Voilà. C'était entre 2007 et 2010. Est-ce que vous vous souvenez du prénom de l'homme avec qui vous avez travaillé? Oui, certains, oui. Il n'y avait pas un Philippe? Oui, tout à fait. Il y avait un Philippe. Ah, donc jusque-là, tout va bien. Alors, notre journaliste Claire Plantinet est allée rencontrer un certain Philippe qui fut votre, on va dire, votre collègue de travail à Rungis. Il s'adresse à vous. Mais si, on voulait vous faire une petite surprise puisqu'on est en famille. Cadeau. C'est génial. Il dit là, regardez, cadeau pour vous. Indila, voilà un endroit qui va vous rappeler bien des souvenirs. Il y a quelques années le matin, vous ne vous trouviez pas sur les plateaux télé, mais dans les allées du célèbre marché de Rungis. Vous y étiez guide touristique. Eh bien, nous sommes retournés sur vos pas et nous y avons croisé quelqu'un qui vous a bien connu. Il y a quelques années, je retrouvais Indila tous les matins de fort bonne heure, entre 4h30 et 5h, pour effectuer en sa compagnie des visites du marché de Rungis. Indila est une personne charmante qui, même dans ces conditions difficiles d'obscurité, de froid, de pluie éventuelle, eh bien, était toujours souriante, disponible, accueillante. Un plaisir de travailler avec elle à ses côtés. Bon, même si les visites ne sont plus assurées par Indila, elles sont toujours ouvertes au public 2 fois par mois, et ce depuis bientôt 10 ans. Mais lorsque l'on arrive aux portes du plus grand marché au monde de produits frais, on sent les visiteurs intrigués. Visiter Rungis, c'est pas une visite habituelle, surtout à 4h du matin. Je ne sais pas dans quoi je mets les pieds. J'imagine que ça va être immense. Je me dis que c'est un lieu qui doit être vraiment intéressant à voir et il n'y a pas 2 endroits comme ça au monde. C'est intéressant d'y aller et de faire autre chose que la Tour Eiffel, le Louvre, ça change un peu. Et c'est parti pour 3 heures de visite sur 234 hectares. Le marché de Rungis, c'est plus grand que Monaco. Nous commençons tout de suite par le bâtiment de la marée, dont la vente commence vers 1h30. C'est toute activité vers 5h30. Donc nous disposons environ de 30 minutes devant nous pour parcourir ce bâtiment. L'un des rares poissons exotiques que l'on va trouver avec les thons et les espadons, le poisson en perroquet qui vient de l'océan Indien. Ça, on peut dire que je le vois 1 fois par an, ce produit. Sous vos yeux se concluent les ventes de ces produits uniques. Plus d'1 500 000 tonnes d'aliments sont vendues chaque année. Et l'on poursuit la visite par le pavillon des viandes, probablement le plus impressionnant. Alors, ici, entre guillemets, la clinique de Rungis, vous voyez qu'on opère une bonne partie de la nuit. Vous allez trouver des cœurs, des foies, des rognons, des langues, des queues de bœuf, des têtes de veau entières. Âme sensible, s'abstenir. Au total, 5 km de visite vous attendent, en passant par les flores qui regroupent plus de 450 variétés, les fromages venus de toute l'Europe, les fruits et légumes du monde entier. Et alors que le jour se lève, il est temps de goûter la marchandise. C'est la tradition, chaque visite se termine par un petit déjeuner, les réactions vont bon train. Plus jeune, j'ai travaillé à Rungis et je retrouve cette âme que j'avais un peu laissée à l'époque, mais c'est toujours aussi agréable, toujours aussi spectaculaire. C'est un monde à part. On avait l'impression d'être dans un marché géant. Après la Tour Eiffel, le Louvre, il y a Rungis. Et notre guide Philippe a un dernier message pour vous, Indila. Alors Indila, écoute, tu es devenue une chanteuse célèbre, mais je te mets au défi de refaire une visite dans l'un des pavillons de Rungis que j'ai choisi spécialement pour toi. Alors, refaire une visite. D'ailleurs, vous me disiez pendant le reportage, Indila, ça me manque. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Ça me manque vraiment toutes ces ambiances chaleureuses, conviviales. Même si à mon avis c'est dur comme boulot. Pour les gens qui bossent à Rungis, oui, il faut avoir levé à 2-3 heures du matin. Absolument, c'est vrai. Vous seriez prête à relever un défi, le défi de faire visiter